Alors, je reprends le message. Je suis très timide et je pourrais pas faire un appel. Bref, je parle à un homme, ça fait presque 1 an. Oui, donc c'est la fille qui parlait à un homme depuis 1 an, mais il faut qu'elle l'appelle et tout. Il ne m'appelle jamais, c'est toujours à moi de l'appeler, un bon conseil et tout. Une autre chose, j'ai 17 ans d'écart d'âge avec lui. Comme tu es une femme qui a le même écart avec ton mari, c'est vrai, tu peux nous en parler de ton expérience et qu'est-ce que tu en penses? Dernière question, qu'est-ce que tu penses de vivre avec sa belle famille? Alors, déjà, le fait d'être 17 ans d'écart d'âge, ma chérie, là, tu te projettes un peu loin parce que je te rappelle que le gars, il te répond pas à tes messages ou il t'appelle pas et tout, c'est toi qui dois l'appeler. Donc, est-ce que c'est vraiment, tu vois, ce gars-là que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Il a pas l'air chaud. Dans tous les cas, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que si toi, il t'a jamais parlé de mariage, ça fait 1 an que vous parlez et tu sais pas ce que t'es pour lui, dans tous les cas, il faut que tu lui en parles toi directement. En plus, lui, il a 17 ans de plus que toi. Donc, il est pas trop jeune pour se marier ou quoi que ce soit. Il va comprendre, tu vois. Donc, tente, hein. Qui ne tente rien à rien. Dis-lui que toi, t'es là pour le mariage et on verra sa réaction. Salam alaikum. Alaikum salam. Esma Khan, ça va? Ça va et toi? ما فيك لاباس؟ Mashallah, ça va, alhamdulillah. الحمد لله والله الا مرحبا وخير. اسما كان انت عرفتيني؟ Non, je sais pas. Qui? حاجه لك اسما كان كمان شهرت اسما كان. Attends, quoi? Ça me dit quelque chose. Ah, si, wallah. C'est toi. Tu es sur TikTok. Comment tu t'appelles? والله شي ما فيك لاباس؟ لاباس الحمد لله. يا بخير ياك وين جاك شي؟ ما شاء الله, très bien, الحمد لله. مارسين الحمد لله. اسما كان انا كنت نطلع لك نقول لك شي. Je t'écoute. انا قبيل moi j'ai écrit numéro mais moi je n'ai pas يعني. T'as écrit ton numéro et on t'a bloqué. Oui, moi, je n'ai pas compris. Vous avez bloqué. Donc, tu débloquais moi. Wallahi, on va te débloquer. Vous bloquez tout le monde. Il n'avait pas compris. Il pensait qu'il fallait envoyer son numéro. Ok, merci. Je vais regarder toutes les personnes bloquées et je vais voir si ça se trouve. Lui, je le connais en plus. Je le suis, il est sur TikTok. Et ma chérie, pour les 17 ans d'écart d'âge, moi personnellement, ça m'a pas posé problème parce que franchement, on dirait pas qu'il a 17 ans de plus que moi, la vérité. Après, je sais qu'il y a des gars de son âge qui vraiment, il y a une différence de mentalité énorme, tu vois. Ça se voit que, voilà, c'est des gars de 46 ans, tu vois. Moi, mon mari, machallah, franchement... quand on est des amis, vraiment des amis, je ne remarque pas du tout la différence d'âge. Même physiquement, on ne remarque pas la différence d'âge. Inch'Allah, il est sportif et aussi, il s'est marié tard. Donc, il n'a pas des grands enfants. Il n'a pas, tu vois... donc, c'est ça aussi. Tu es en France? Non, je suis en Mauritanie. Et la dernière question, elle a une dernière question. Elle ne veut pas nous appeler, mais elle nous envoie des messages. Esma, tu t'es mariée et fiancée en même temps. Je veux un conseil. Ah, la dernière question. Alors, question. Qu'est-ce que tu penses de vivre avec sa belle famille? Ma chérie, qu'est-ce qu'on pense de vivre avec sa belle famille? Faut être prêt pour vivre avec sa belle famille. C'est-à-dire, faut savoir s'adapter. Merci. Faut savoir s'adapter. Faut savoir parfois se la mettre en veilleuse, être polie et respectueuse. Vous voyez? Et quand vous êtes chez votre belle famille, c'est pas chez vous. En fait, il faut savoir, si vous savez que vous n'êtes pas capable de gérer ce genre de situation, vaut mieux le dire avant de vous marier. C'est très important. Si vous savez que vous n'êtes pas capable, dites-le avant de vous marier. Et il faut y penser aussi. C'est un sujet que vous devez aborder avec votre futur mari. Ça, c'est très important. Vous devez demander,
enfin, à votre mari, est-ce que vous habiterez ensemble ou est-ce que vous habiterez genre à deux ou vous habiterez chez la belle famille ou quoi? C'est très important de demander. Il y a des filles qui sont pas capables d'habiter avec leur belle famille. Vaut mieux qu'elles soient claires. Si pour le mari c'est indiscutable, alors c'est tout, c'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans tous les cas, faut pas y aller en mode ouais, non, de toute façon, personne va me marcher sur les pieds. Moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Moi, je vais me défendre, et tout. Dans tous les cas, ça va créer des tensions entre vous et votre mari s'il y a un problème avec la belle famille. Donc, la famille de votre mari, il faudra toujours la respecter. Il faudra toujours, vous voyez, aller dans leur sens parce que c'est les parents de votre mari. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, un autre message ou quoi? Attendez. Salut Esma, je t'aime beaucoup et je t'admire beaucoup. Alors, je t'écris en anonyme à défaut de pouvoir t'appeler. J'espère que tu verras mon message avec ces tonnes de messages. Alors, ma question, c'est que je suis une jeune Mauritanienne n'ayant pas grandi en Mauritanie, un peu comme toi. Alors, j'appréhende de venir m'y installer, comment se faire des amis déjà qui parlent français ou anglais parce que mon hassania n'est pas top. Et aussi comment arriver à trouver l'amour dans ce pays vu la mentalité des hommes et vu que je ne connais pas bon nombre de gens à part ma famille. Anyway, merci à toi et tes fidèles abonnés. Bah ma chérie, t'inquiète, hein, ici tout le monde est gentil, c'est facile de se faire des amis. Il y a beaucoup de gens qui parlent français. Moi, alhamdoulilah, ça me pose des problèmes parfois, mais en vrai, je vis ma vie normale. Hein. Donc voilà, et pour trouver l'amour, t'inquiète pas, hein. Vraiment, t'inquiète, il faut pas appréhender. Les Mauritaniens sont gentils, mais j'ai un problème de connexion ou quoi? À chaque fois que quelqu'un m'appelle, ça coupe. Franchement, c'est... Toi, t'es en France, c'est ça? Je pense qu'elle a dit qu'elle était en France. Franchement, moi qui ai grandi en France, qui ai connu la mentalité des Français et tout, c'est plus facile de se faire un cercle ici en Mauritanie que de se faire un cercle en France. Hein. Je te dis la vérité, c'est plus facile de se trouver des amis qu'en France. Les gens sont plus accueillants, les gens sont plus gentils. Ici, tu peux parler avec n'importe qui, même dans le cadre du travail. Même dans le cadre du travail, on faisait la remarque avec ma soeur la dernière fois, c'est beaucoup plus facile d'aborder les gens, de parler avec tout le monde.